Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour la review de Fort Boyard, France 2026 et saison 37, l'épisode 8. Donc, il y a eu hier soir, évidemment, sur France 2, sur France.tv. Bon, voilà, donc du coup, l'épisode a commencé avec les séries Fléau qui nous présentent, séries Fléau présente sur le fort pour nous présenter l'émission Fort Boyard. Du coup, on a commencé avec l'équipe qui était présente, l'équipe qui a joué pour trois associations, les Petits Cœurs, Médias et Handicap, ainsi que Huntington. Donc voilà, ils ont joué pour les trois associations. Donc il y avait Emmanuel Petit, Gwendal Marimoutou, Anna Godefroy, Priscilla Betty, Mogiz et aussi Théo, de téléspectateurs du fort. Alors, du coup, c'est parti pour 50 secondes. On y va, c'est parti pour 50 secondes. Première épreuve, le morpion. Épreuve réussie. Première clé pour l'équipe. Donc, il y avait Anna, Priscilla et Mogiz, il me semble, ou Gwendal. Donc, il y avait Gwendal, ouais, Gwendal, Anna et Priscilla. Ensuite, c'était l'épreuve du manoir avec l'épreuve du manoir, la petite réussite. Mogiz était dedans, mais il n'a pas réussi à trouver la clé. Du coup, on a enchaîné avec le coton-tige aérien, le duel entre Emmanuel Petit et Booster. Et malheureusement, c'est Emmanuel Petit qui est tombé à terre, c'est Booster, qui est tombé, du coup, Booster a remporté son duel contre Emmanuel Petit. Ensuite, il y avait l'épreuve de résistance pour le premier temps fort dans les termes. Ensuite, ils ont remporté 1000 euros. 1000 euros, c'est cool pour eux, donc super bon début. Ensuite, la planche instable avec Priscilla Betty et Emmanuel Petit. Donc, voilà, deuxième clé pour l'équipe grâce à Priscilla Betty et Emmanuel Petit. Ensuite, la double lutte dans la boue avec la famille Bou. Hop, donc voilà, troisième clé pour l'équipe grâce à Anna et Théo qui sont alliés et qui ont réussi à avoir la troisième clé. Ensuite, c'était la vigie du Perfora. La vigie du Perfora avec. C'est qui dans les jeux? C'était pas Théo, non? On avait vu qui c'était, mais. Quand c'est Bogi, il me semble. Ouais, il a dit. Ouais, donc là, il a dit désert, donc c'était bien ça. Donc, quatrième clé pour l'équipe. Quatrième clé grâce au désert. Ensuite, Poudrière, direction à Poudrière pour le deuxième temps fort. Donc, ils ont remporté à nouveau 1000 euros. 1000 euros grâce à Emmanuel Petit. Au temps fort de la poudrière de l'amiral. Ensuite, c'était l'heure de la salle des armes. La salle des armes, donc l'épreuve bien typique. Hein, voilà, donc voilà, cinquième clé pour l'équipe grâce à Théo. Ensuite, le Grand Bayard Hôtel. Le Grand Bayard Hôtel avec le Gwenda Marimotu qui était présent. Donc voilà, ensuite on a eu, bon, ils ont pas eu la clé malheureusement. Ensuite on a enchaîné avec la cloche avec Anna Godefroy. Donc voilà, sixième clé pour l'équipe grâce à Anna Godefroy dans l'épreuve de la cloche. Ensuite nouvelle épreuve, la haute tension. Haute tension, malheureusement, Gwenda Marimoto est allé en prison, hein, à cause de, oui, parce que bon, avec ses cheveux, tout ça, c'était pas évident pour lui, donc Gwenda Marimoto est allé en prison. Alors que Priscilla Betty guidait Gwenda Marimoto avec les lasers. Ensuite, Gwenda Marimoto est allé en prison. Là, on a plusieurs séquences. Et ensuite, on a la salle des machines. La salle des machines, dernière épreuve avec Mogiz. Donc, ça n'a pas été une réussite, malheureusement. Donc, on en reste à 6 clés après 50 minutes de jeu. Et ensuite, Gwenda qui est toujours en prison. Et du coup, qui va se sacrifier, c'est Priscilla Betty qui va se sacrifier pour avoir la 6ème clé dans l'équipe. Du coup, voilà, du coup aussi, ah oui, il y a eu le moment où Emmanuel Petit et Passepartout leur fait les 7 clés là. Les deux mains avec les 7 clés. En plus, ils ont mis deux trucs, 7ème clé, 6ème clé là. Ah là, pour dédicace à Emmanuel Petit et Passepartout qui étaient devenus amis dans l'émission Les Traîtres. Alors ensuite, il y a Golda Marimoto qui est sorti de sa prison à 7 secondes près quand même.
Ensuite, ils sont allés chez Willy. Bon, malheureusement, ça n'a pas été un bon succès. Ils ont pris ça à 2000 euros, mais ils n'ont pas réussi à tout manger. Ensuite, dans trois parties, bien entendu. Ensuite, ils étaient juste à côté du zoo. Donc, on enchaîne avec le zoo, avec Anna Godefroy, qui était dans le zoo. Bon, ça n'a pas été réussi non plus, malheureusement, même s'il aurait bien aimé rester plus longtemps pour pouvoir finir ses preuves, mais bon. Ensuite, on enchaîne avec la chaise instable, avec Gwenda Marimoto, qui faisait des preuves de la chaise instable. Donc, c'est une réussite, évidemment. Donc, premier indice, c'était la carte. Ensuite, la tête voyageuse, donc c'était un beau succès. Donc, deuxième indice, vive. Ensuite, ils sont allés chez Blanche, ils sont allés dans l'antichambre de Blanche pour savoir qui va aller chez Blanche. Et du coup, bah, qui va aller chez Blanche? C'est Gwendal et Théo qui vont s'en aller chez Blanche pour le jeu de bluff. Et du coup, la femme, Blanche a eu raison. Blanche a eu raison, et du coup, bah, l'un d'entre eux doit aller en prison. Et du coup, c'est Gwendal qui s'est sacrifié pour permettre à Théo de continuer l'aventure. Donc, c'est un beau fair play de sa part pour Gwendal. Du coup, Gwendal, il va rejoindre Priscilla et Betty en prison. Ensuite, on enchaîne avec la cabine abandonnée avec Moggies. Donc voilà, c'est la gâche, c'est la gâche, par exemple, c'est deux tilles de maçon est un petit pain rond entre une porte et le mur. Elle assure la fermeture. Qui est-elle? C'était la fameuse cache. Ensuite, on a enchaîné avec l'épreuve de la tir à la corde avec Anglais, Priscilla, Betty. Non, il y avait Anna et Théo contre Booster et Lydibou pour tirer à la corde. Et donc, du coup, qui a remporté, c'est Anna et Théo qui ont remporté le tir à la corde. Du coup, troisième indice, c'était le mot trou. Voilà. Ensuite, on a enchaîné avec le laboratoire. Le laboratoire, du coup, c'est des épreuves collectives. Du coup, ils ont tous allé, sont tous allés les deux. Et bon, ils n'ont pas réussi à revenir à temps, malheureusement. Du coup, ils ont perdu les 2000 euros et un indice. Du coup, ils sont allés en prison. Voilà, ils sont allés en prison et les petits emojis avec Priscilla Betty et Gwenda Marimutu. Donc voilà, parce qu'ils n'ont pas réussi à revenir à temps revenir à temps avec l'équipe. Donc ils sont allés en prison avec Priscilla Betty et Gwenda Marimutu. Ensuite, il y a des moments pour s'échapper. Et du coup, ouais. Et du coup, il reste. Ah oui, c'est vrai que au moment de s'échapper, on a deux qui sont échappés et deux qui sont restés en prison. Deux qui sont restés en prison pour le conseil et la salle au trésor. Du coup, ceux qui sont restés en prison, c'est Manuel Petit et Priscilla Betty. Voilà. Donc c'est un peu dommage, hein, mais bon, on n'est pas rien. Du coup, c'est l'heure du conseil avec le père Fouras. Du coup, premier duel avec Anna Godefroy qui affrontait le maître du temps dans un jeu avec les gobelets. Malheureusement, ça n'a pas été une réussite pour Anna Godefroy. En plus, son équipe avait misé ça sur 20 secondes, mais 20 secondes ils seront perdus malheureusement. Ensuite, c'était au tour de Théo. Théo, pour son épreuve, une épreuve de mémoire. Et malheureusement, pour Théo, c'est perdu malheureusement. Il s'est fait avoir sur un son, il a confondu Woody avec Pélican, avec l'oiseau, et aussi un autre truc. Et un tigre, le tigre, ouais, c'est le tigre. Donc voilà. Donc Théo a perdu 20 secondes en moins, superbe. Donc il est toujours à 2 minutes. Ensuite, on enchaîne avec le conseil de Moguise. Le conseil de Moguise, il n'a pas été un franc succès malheureusement. Donc encore une défaite. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le conseil de Gwendal Marimutu. Et malheureusement, ça n'a pas été un succès non plus car le maître du temps a été plus fort que lui. Du coup, voilà, parfois se félicite de la performance du maître du temps. Il leur dit chapeau, hein, 4 victoires. Hein. 4 victoires des maîtres du temps au conseil. Bon, voilà.
Voilà, un conseil de Salut Trésor un peu particulier parce que les quatre, ils vont concourir pour aller chercher les boyards et les deux autres, bah, ils restent là, mais ils sont en prison. Voilà. Priscilla Betty et Mel Petit, ils vont regarder Anne Godefroy, Bogis, et Godama Imoto et, euh, et Théo, collecter les boyards. Du coup, du coup, ils ont trouvé la solution, c'était le mot mémoire, en même pas 10 secondes, ils ont trouvé le mot mémoire. Donc, bravo eux, ils ont réussi à trouver le mot mémoire, du coup, ils ont collecté les boyards. Malgré qu'ils avaient encore 2000 euros, hein. Et oui, ils avaient toujours 2000 € en fait. Ils avaient toujours 2000 €. Après les 5 temps forts, 2000 € pour l'association. Donc, ouais, ils ont réussi à collecter les boyards. Du coup, c'était bel et bien le mot mémoire. Bel et bien le mot mémoire. Et du coup, ils ont remporté 9 856 €. Ouais, c'est pas mal, honnêtement. Un 4, c'est pas mal. Mais avec plus, si j'avais encore aimé le petit et puis s'il y avait Betty, honnêtement, ça aurait pu monter encore plus. Hein. Ça aurait pu monter encore plus. Ça aurait peut-être monté jusqu'à 11 000, 12 000 quasiment. Mais bon, vu que c'était que 4, quand même, 9 856 €, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Même s'ils étaient 4 par rapport aux anciens épisodes où ils étaient que 6 sur un salut du trésor. Donc c'est pas la meilleure performance pour eux, mais bon. C'est pas la meilleure performance de la saison, mais on peut dire que ils ont bien réussi à trouver le mot code. Donc bravo eux. Donc, ouais, 9 856 € pour l'association. Du coup, ça termine par la fin. Et du coup, bah voilà, c'était l'avant-dernier épisode de Fort Boyard. Parce que le dernier épisode aura lieu ce samedi. L'épisode final de cette saison 37 de, de Fort Boyard France 2026. Et sur ce, bah voilà. Bon, voilà, c'est la fin de la review de l'épisode 8 de la saison 37 France 2026 de Fort Boyard. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine. De très bonne soirée et à la prochaine.